Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, si nous sommes aujourd'hui rassemblés en Église, c'est parce que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle pour que nous formions son Église. Et notre présence ce matin à ce sanctuaire témoigne de notre volonté de répondre à la convocation du Seigneur. Et la liturgie d'aujourd'hui nous donne l'opportunité de contempler le visage de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le roi de l'univers, lui qui nous accompagne toujours, lui qui prend soin de nous. Et tous les trois textes que nous avons lus ce matin parlent de ce roi qui est Jésus-Christ, celui qui était venu nous sauver, celui qui était venu nous libérer. Mais avant de vous parler pleinement de ce roi, je vais vous présenter un roi. Peut-être vous avez eu l'occasion de le voir, mais voilà, vous avez eu l'occasion de voir ce roi? C'est le roi de la jungle, c'est le lion. Le lion, vous savez, symbolise la force. Le lion symbolise aussi la capacité de remporter la victoire. Mais aussi, le lion symbolise parfois l'injustice. Parce que dans une jungle, le lion commande en seul maître. Aucun autre animal a le pouvoir, a la capacité de trouver justice devant le lion. Dans les temps anciens, les rois savaient prendre
le lion comme symbole. C'était une façon de montrer leur capacité de remporter des victoires. C'était une façon à eux de symboliser leur force, leur capacité de diriger les peuples. Et même à travers Israël, les rois portaient aussi cette mentalité. Et c'est pourquoi, au niveau du peuple d'Israël, on rencontrait des cas d'injustice, des cas d'exploitation. Dieu avait choisi des rois pour diriger son peuple. Mais au cours de la durée, certains rois avaient abandonné l'engagement qu'ils avaient pris avec Dieu. Certains rois avaient choisi de gouverner avec force. Et c'est pourquoi on a assisté en Israël une lutte pour le pouvoir. Et Israël était divisé en deux royaumes. Et c'est pourquoi, dans un contexte de lutte pour le pouvoir, dans un contexte d'exploitation, il y a eu un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Et ce matin, dans la première lecture, nous avons entendu parler de ce prophète. Lui, il a annoncé l'arrivée d'un nouveau roi. Et ce roi sera Dieu lui-même. Le prophète Ézéchiel nous dit, c'est Dieu désormais qui viendra accompagner son peuple. C'est Dieu désormais qui viendra prendre soin de son peuple comme un berger prend soin de son troupeau. En quelque sorte, le prophète Ézéchiel voulait déjà annoncer la venue de notre Seigneur Jésus, lui qui est le Dieu qui vient à notre rencontre, le Dieu qui est toujours présent dans notre vie, le Dieu qui nous accompagne toujours, qui fait route avec nous. Et contrairement aux autres rois qui venaient avec force, qui utilisaient la force pour gouverner, ce roi que le prophète Ézéchiel avait annoncé, c'est un roi qui allait venir en toute simplicité, avec humilité. Et c'est ça le vrai visage de notre roi. C'est ça le vrai visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, depuis sa naissance, nous pouvons assister à ce caractère de simplicité, à ce caractère d'humilité, puisqu'il n'est pas né à un palais. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est né sur de la paille. Et le roi que nous célébrons aujourd'hui, c'est un roi qui vient non pas pour être servi, mais pour servir. C'est un roi serviteur. C'est un roi qui vient s'offrir afin de nous donner la vie en plénitude. Et c'est cet exemple que Jésus nous a donné à travers le lavement des pieds. Lui qui était à la condition divine, il a accepté de laver les pieds de ses disciples. C'était une façon pour nous montrer l'importance de cultiver l'esprit de service. Et c'est un roi aussi qui veut notre bonheur. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en plénitude. Et c'est pourquoi Jésus a accepté de connaître la mort, de connaître la souffrance, afin de nous donner la vie en plénitude. Jésus a accepté de connaître la croix, de connaître la mort. Ce n'était pas seulement pour sa gloire, mais c'était d'abord pour que nous puissions goûter au bonheur. Et c'est ça le vrai visage de notre roi.
un roi qui a accepté de connaître la souffrance, de connaître toutes sortes de tribulations afin de nous donner la vie en plénitude. Et chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer l'Eucharistie, c'est l'opportunité qui nous est offerte pour que nous puissions contempler cette dimension d'amour du Seigneur. Un Dieu qui vient s'offrir en victime afin de nous donner la vie en plénitude. Et l'Eucharistie, c'est le signe de ce grand amour. Un Dieu qui a accepté de nous donner son corps, de nous donner son sang, afin que nous puissions avoir la vie en plénitude. Jésus, il est ce Dieu qui vient nous donner la vie. Il est ce Dieu qui vient nous apprendre à découvrir l'amour de Dieu. Et c'est ça, la royauté de Jésus-Christ. La royauté de Jésus-Christ, c'est une royauté de vie. C'est une royauté d'amour. Et à cette royauté, Jésus veut nous associer. Jésus veut que nous participions pleinement à cette royauté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus s'identifie aux faibles. Jésus s'identifie aux pauvres. Jésus nous invite à le rencontrer, non pas dans les gens bien portants, mais à travers l'affamé, à travers le sans-abri, à travers le démuni, à travers le prisonnier. Et c'est ainsi que Jésus nous invite à construire sa royauté. C'est une royauté d'amour où chacun, chacune est invité à voir l'autre dans sa faiblesse. Jésus nous invite à partager l'amour que nous avons reçu aux autres. Jésus nous invite à ouvrir notre cœur pour que son amour puisse transformer notre être, pour que les autres personnes puissent découvrir sa présence dans notre vie, à travers nos paroles, mais aussi à travers nos actions de chaque jour. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à faire un choix. Et ce choix, c'est le bien. Jésus nous invite à cultiver cette dimension, faire le bien, donner le témoignage de l'amour, partager la vie aux autres. Et dans l'esprit de ce choix de bien, du bien, j'ai lu un texte dans le mémorandum de Dieu où on nous invite à choisir le bien, à choisir l'amour et à choisir la vie. On nous dit ceci: choisis d'aimer plutôt que de haïr. Choisis de rire plutôt que de pleurer. Choisis de créer plutôt que de détruire. Choisis de persévérer plutôt que d'abandonner. Choisis de vivre plutôt que de mourir. Voilà donc l'invitation que la liturgie nous fait d'aujourd'hui. L'invitation d'ouvrir notre cœur pour accueillir Jésus qui est l'amour. L'invitation pour que nous aussi, nous puissions nous laisser transformer par l'amour de Dieu pour qu'à notre tour, nous soyons capables d'annoncer Jésus, lui qui est amour, lui qui est vie et lui qui vient pour nous libérer, pour nous donner la vie en plénitude. Nous demandons à Dieu sa grâce pour que chaque jour, nous puissions le rencontrer à travers le sacrement de l'Eucharistie, que nous soyons capables de vivre dans la collaboration, dans la solidarité, pour que nous puissions arriver à construire un monde d'amour, un monde
où Dieu est présent, un monde où il y a la vie, un monde où il y a l'amour. Amen.